Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du 2 octobre, les explications de Jacky Morin suite à la polémique troyenne sur la fermeture tardive des bars de nuit. L'adjoint au maire de Troyes en charge de la sécurité a décidé de quitter cette fonction pour pouvoir se défendre librement face aux critiques. Témoignage exclusif à suivre. On ira ensuite à Saint-Parot-Tertre avec le lancement de l'extension de l'aire commerciale des Moissons. La pose de la première pierre a eu lieu vendredi dernier. Le projet prévoit 30 000 m² de surface commerciale supplémentaire. Livraison dans un an. Et enfin du sport, les préparatifs du marathon de New York pour un Aubois. Le 4 novembre prochain, le Dria Malek Becaye va disputer cette épreuve mythique pour la première fois. 42 km 195 de rêve. Il s'entraîne plusieurs fois par semaine avec une coach et des partenaires. La passion du sport n'a pas de limite, vous verrez. Avant de développer ces informations, la mort d'un homme de 53 ans au rez-de-chaussée de cet immeuble de l'avenue des Lombards à Troyes, dans le quartier des Chartreux. Cet habitant est, semble-t-il, décédé cet après-midi des suites d'une altercation survenue hier soir. Celle-ci aurait mal tourné et l'homme, qui est revenu au domicile de ses proches à 5 h ce matin, a succombé à un arrêt cardiaque en début d'après-midi. Une enquête a été ouverte par le parquet de Troyes pour violence ayant entraîné la mort. La victime comportait des hématomes sur le corps. Une autopsie sera pratiquée jeudi après-midi. L'enquête est en cours. À Troyes toujours, les bars de nuit et la fermeture tardive de ces établissements font polémique. L'adjoint au maire de Troyes en charge de la sécurité, Jacky Morin, par ailleurs père du gérant de 2 boîtes de nuit troyennes, a choisi librement d'abandonner une partie de son attribution municipale alors qu'il subit ces temps-ci des attaques violentes et nombreuses. Il a d'ailleurs porté plainte pour diffamation et veut se défendre librement. Il nous a accordé un entretien exclusif. Aurélie Juigné. C'est officiel, Jacky Morin, adjoint au maire de Troyes depuis 23 ans, a demandé à ne plus être chargé de la sécurité après des accusations de conflit d'intérêts. Certains suggèrent que l'élu profiterait de sa fonction municipale pour protéger les établissements de nuit tenus par son fils. Pour cette figure locale, quitter ses fonctions est le seul moyen pour pouvoir riposter légalement. Je me désengage de ma charge, d'une partie de ma charge, pour pouvoir répondre avec efficacité à ces gens-là. Nous allons déposer plusieurs plaintes et puis ensuite la justice suivra son cours, bien évidemment. La polémique enfle début septembre après la fermeture du Cotton Club par la préfecture de l'Aube. Ce club privé du centre-ville est fermé pour 2 mois. Une sanction jugée trop lourde par certains. Les langues se délient alors contre Jacky Morin et son fils David. Ce dernier est le gérant de 2 boîtes de nuit à quelques rues de là, l'Amphi et le Paparazzi. Certains tenanciers de bars affirment que le fils aurait bénéficié de largesses ayant un parent à la tête de la police municipale. Jacky Morin réfute. C'était plutôt un handicap que quelque chose de bénéfique. Bien évidemment, vous ne faites pas appel à votre police municipale, vous ne faites pas appel à vos connaissances, vous vous débrouillez un peu tout seul. Certains soupçonnent même la famille Morin de faire fermer les concurrents de la nuit pour gagner leur clientèle. L'élu troyen répond qu'il n'aurait aucun intérêt à agir de cette façon. Le fait que d'autres établissements, pour lesquels nous n'avons jamais rien fait pour bien sûr leur créer la moindre ennui, au contraire, soient fermés nous pose problème, puisque vous avez à partir de ce moment-là une clientèle en abondance que vous devez refuser. Et c'est là la plus grande difficulté de la mission. Dans le quartier, cette controverse divise. Certains préfèrent rester en dehors de la mêlée. Je ne suis pas mêlé à tous ces conflits. Jacky Morin, c'est pas un ami, mais quelqu'un que je connais très bien. Il m'a toujours aidé, toujours supporté. Maintenant, les conflits qui se passent, c'est surtout avec les bars de nuit. Alors maintenant, est-ce que lui, pour lui, ça peut avoir un intérêt ou pas? Franchement, je ne sais pas vous dire. Jacky Morin va garder une partie de ses charges actuelles, comme le stationnement ou la protection animale. Le poste d'adjoint à l'emploi lui a également été proposé suite au départ de Catherine Le Saint. Je dirais que c'est une gentillesse du maire à mon égard. Pour le moment, ce n'est pas défini, j'ai besoin d'en reparler avec le maire. Mais personnellement, je ne cherche pas à avoir autre chose à la place. Selon nos informations, l'élu devrait refuser cette proposition. Fin de l'épisode jeudi soir lors du prochain conseil municipal. Et c'est désormais le maire de Troyes, François Barouin, qui sera désormais en charge de la sécurité à Troyes, et ce jusqu'à nouvel ordre. La construction de zones commerciales ne connaît pas la crise dans l'agglomération troyenne. À Saint-Parot-Tertre, la première pierre de l'extension de l'aire des Moissons a en effet été posée officiellement vendredi. C'est le groupe Raymond Affray qui a été choisi pour la construire. Ce projet doit donner un nouveau souffle à la zone existante de 90 000 m² en la rénovant avec un parc commercial écologique de 30 000 m² et 30 enseignes supplémentaires. Explication Damien Ardois.
Coup de jeune pour la zone commerciale de Saint-Part-au-Tertre. À 41 ans, l'ère des moissons est à un tournant de sa vie économique. Elle va être rénovée, repensée et agrandie. La réhabilitation d'une zone commerciale serait une première en France. C'est un projet de grande ampleur, à la fois une extension de la zone commerciale de plus de 30 000 m² et la requalification des 90 000 m² existants aujourd'hui dans la zone. Et c'est dans l'air du temps parce qu'on arrive aujourd'hui en France sur la fin d'un cycle. Ces zones nées dans les années 60, 70, 80, aujourd'hui arrivent sur la fin d'un cycle et on arrive maintenant sur un cycle de renouvellement. Donc c'est un chantier merveilleux, c'est une grande première en France. Donc je suis assez fier qu'on soit les premiers à le faire et c'est, je pense, une fierté aussi pour l'agglomération de Troyes qui a joué un rôle de pionnier sur ce segment. Il y a beaucoup d'agglomérations qui vont suivre aujourd'hui cet exemple. L'opérateur des travaux est marnais. Il a été choisi il y a 3 ans par le Grand Troyes. 300 emplois directs et 150 indirects vont être créés. Pour l'agglomération, les 27 nouveaux magasins ont toute leur place malgré le contexte économique difficile. Ici vont s'implanter Alinea, le concurrent français d'Ikea, mais aussi le restaurant La Boucherie ou encore les vêtements Armand Thierry, le chocolatier Roland Réauté ou les articles d'occasion Easy Cash. On est situé ici, on est le point médian entre les deux centres de marque qui drainent 4 millions de visiteurs par an. On est en plein dans l'axe et on constitue l'entrée du PNR, 80 000 visiteurs au bas mot. Donc c'est quelque part un outil formidable dont on sait qu'il impacte déjà les départements limitrophes. Donc on mise beaucoup sur cette attractivité rénovée, après un souffle, une pause, une réorganisation, mais tout ça de manière équilibrée avec le centre-ville bien évidemment. Les premiers coups de pioche ont été donnés au mois d'août. La zone baptisée Green Center sera certifiée haute qualité environnementale. Tout va être fait pour allier au mieux achat et développement durable. En fait, on va passer de nouvelles voiries pour fluidifier le flux routier, amener un système de liaison douce pour permettre le passage des vélos, des piétons, recréer des places avec des aires de jeu pour enfants, apporter de la végétalisation sur les abords, soigner les parkings, harmoniser les façades. En clair, rendre à l'être humain la place qu'il avait perdue dans ces zones commerciales qui sont aujourd'hui assez dégradées. Il n'y a pas que celle de Saint-Part-au-Tertre. Toutes les villes françaises ont le même problème. En tout, 41 millions d'euros vont être investis. L'inauguration de cette ère des moissons nouvelle génération est attendue à Saint-Part-au-Tertre dans un an. Et la concurrence est très rude. À l'opposé de Saint-Part-au-Tertre, à la Chapelle-Saint-Luc, le centre commercial de l'Escapade, dans le quartier Chantraigne, lui est en passe de se terminer. Il sera inauguré à temps, comme prévu, le mardi 13 novembre. Ce site de 30 000 m² est emblématique pour le groupe Carrefour, avec une zone commerciale attenante à l'hypermarché constituée de 36 boutiques. Les travaux de finition sont en cours. L'ancien supermarché Carrefour va être ensuite démoli près de la zone industrielle de la Chapelle. Le point sur ce projet très attendu avec le maître d'œuvre du chantier, Dominique Pruvot. Alors les travaux sont en phase d'achèvement terminal. Actuellement, nous en sommes à 90% de fin de travaux terminés sur l'ensemble du site. Et les preneurs sont arrivés depuis, quand je parle des preneurs, ce sont les enseignes. Ils sont déjà installés dans les boutiques. Ils sont complètement indépendants, ils gèrent leur propre boutique en interne travaux, en relation avec une autre entité de pilotage de chantier. Les travaux vont se terminer pour la fin du mois d'octobre, pour la partie la plus importante. Ensuite, il restera quelques finitions au niveau architectural. L'ouverture est prévue initialement pour le 13 novembre, inauguration du centre commercial. Et on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Samedi, l'école de commerce de Troyes a fêté son anniversaire à l'espace Argence. Le cap symbolique des 20 ans a été franchi. Et cette journée rencontre et retrouvailles de la plus jeune ESC de France a réuni plusieurs lauréats de toutes les promotions depuis 1992. En tout, 450 des 3500 diplômés sortis de l'école depuis sa création ont répondu à l'appel. À cette occasion, la réussite et le parcours des diplômés, devenus pour certains grands dirigeants d'entreprise, a été souligné. Francis Bécard est directeur général du groupe ESC 3. Il dresse le bilan de ces 2 décennies au micro de Martial Roche. 20 ans, c'est la création du master ESC au départ. Et depuis, c'est la création de 5 autres diplômes à côté, la formation continue. Et aujourd'hui, on peut faire remarquer 2 choses qui sont très particulières à Troyes. La première, c'est beaucoup de transversalité, c'est-à-dire depuis une école de management jusqu'à une école supérieure de design. C'est de l'ascenseur social. On a une école de la deuxième chance dans notre groupe. C'est l'entrepreneuriat avec l'association à l'Université de Technologie et puis à la Technopole. Donc c'est des valeurs qu'on ne retrouve pas dans toutes les grandes écoles de France. Et à la fois, la recherche en a fait un socle académique important. Donc j'allais dire, on a le droit d'être fier de la réussite, mais pas trop longtemps parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Il en rêvait depuis 15 ans et dans un mois, ce sera une réalité. Le 4 novembre prochain, le Dria Malek Bekai s'élancera de Staten Island pour disputer son tout premier marathon de New York aux États-Unis. Une aventure fantastique pour le jogger au bois qui se prépare en conséquence pour courir ses 42 km 195, c'est précis, avec son entraîneur qui possède le privilège d'avoir déjà couru ce marathon américain. David Mutel a suivi les préparatifs de cet American Dream. Regardez. Malek avait un rêve depuis 15 ans, celui de courir le marathon le plus célèbre au monde, celui de New York. Une épreuve disputée par plus de 37 000 coureurs avec chaque année bon nombre de Français faisant le déplacement dans la grosse pomme. C'est chose faite aussi pour Malek depuis quelques mois avec l'apport de plusieurs sponsors. Un véritable aboutissement pour le Dria. Depuis que je cours, ça a toujours été mon rêve de courir le marathon de New York, quoi. C'était vraiment... C'est vraiment un rêve, quoi. Le coureur au bois ne devrait pas trop être dépaysé lors de l'épreuve disputée en Amérique, puisque pour cette course, Malek s'est adjoint une coach qui connaît bien la course pour l'avoir déjà disputée. C'est une belle expérience et c'est super. C'est un des plus beaux marathons, je pense. C'est mythique. Et en plus aux États-Unis, donc c'est très bien. Très bien organisé, un très beau marathon. Ensemble, Catherine et Malek ont étudié avec minutie le parcours. Elle m'a dit que du bien, hein. Pratiquement. Il est assez dur, mais par rapport à l'ambiance, tout ça, elle m'a dit que du bien. Pour bien préparer ce marathon de New York, Malek peut compter sur le soutien de ses amis joggers, à raison de 4 entraînements par semaine, ajoutés à des sorties de 20 km le dimanche. Il a fini par donner envie à ses compagnons de route. Ça fait rêver, et puis ça fait... Je sais pas, je l'ai vu évoluer, j'ai vu rencontrer des sponsors, il regarde les émissions sur New York. Ouais, ça donne envie de partir avec lui. Le 4 novembre prochain, Malek s'élancera de Staten Island au milieu d'une foule compacte de coureurs pour arriver un peu plus de 3 heures plus tard au beau milieu de Central Park, le sourire aux lèvres, conscient d'avoir enfin réalisé son rêve. Et on espère bien sûr avoir son témoignage à son retour. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo pour demain avec Cécile Rich. Demain dans le JT, un reportage entre autres sur le mode de consommation des congressistes qui viennent séjourner dans le département. Très belle soirée à vous et à demain.